Fort de sa détermination à redorer l'image ternie de la justice congolaise afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a lancé ses états généraux de la justice. Il s'agit de la deuxième phase après ceux de 2015. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le chef de l'État a dénoncé les antivaleurs qui minent. Le chef de l'État a dénoncé les antivaleurs qui gangrènent le secteur de la justice congolaise. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Le président de la République a vivement loué l'initiative prise par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour l'initiative prise de convoquer ces États généraux, appelant le gouvernement et le Parlement à les soutenir.